Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quel coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Il y a plus. Jésus change votre cœur. Il y habite par la foi. Ces rapports avec Jésus par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la sienne, il faut les maintenir. Tant que vous le ferez, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous n'avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée et sur celle que son esprit produit en nous et par nous que reposent toutes nos espérances. Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 7, aux pages 95 à 97, livre écrit par Ellen G. White. Il m'a été montré avec beaucoup de force que plusieurs nous quitteraient pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur désire que toute personne qui professe croire à la vérité en ait une connaissance lucide. Extrait du livre Évangélisé, section 10, page 328, écrit par Ellen G. White. À méditer. Relisez le verset à mémoriser. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie Christ est devenu péché pour nous? Comment comprendre la nature substitutive de la croix? De plus, que signifie devenir justice de Dieu en lui? Réfléchissez à l'idée de sauver un jour, sauver toujours, soutenue par de nombreux chrétiens. Pourquoi s'agit-il d'une fausse doctrine? Quel danger évident représente-t-elle pour celui qui y croit vraiment? Bien que nous rejetions cette doctrine, comment avoir tout de même l'assurance du salut? À quel point êtes-vous fondé et fermement établi? Colossiens 1, le verset 23, dans votre foi. Connaissez-vous bien ce que vous croyez et vos raisons d'y croire? Que faire pour mieux connaître ce que vous croyez? Et pourquoi est-ce si important d'être fondé et fermement établi dans la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.